tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac. Vous voyez, il a des petites perles ici sur le dessus. On a une poche zippée sur le dos du sac. Ce sac se porte à l'épaule ou en bandoulière grâce à l'anse réglable. Hop. Et il a une grande ouverture, un grand espace ici pour mettre plein de petites choses à l'intérieur. Pour réaliser ce petit sac, il nous faut 2 tissus extérieurs. Donc moi j'ai utilisé du velours ras, 2 morceaux de mousse ou thermocollant et 2 tissus doublure de 24 cm par 16 cm. Ensuite, pour le tour du sac, il nous faut un tissu extérieur, une mousse ou un thermocollant et un tissu doublure de 55 cm par 7 cm. Pour le rabat, il nous faut un morceau de tissu, un morceau de tissu extérieur, un morceau de mousse et un morceau de tissu doublure de 24 cm par 21 cm. Pour la poche, il nous faut un morceau de tissu doublure de 25 cm par 20 cm et un zip de 20 cm. Il nous faut également 2 anses, 2 morceaux d'anse de 6 cm chacun, et mon anse fait 3 cm de largeur. Il nous faut une anse de 140 cm. Il nous faut un passepoil pour le rabat de 68 cm, 2 passepoils pour le sac de 55 cm. Il nous faut également 2 anneaux, donc moi j'ai pris des rectangulaires de 3 cm vu que mon anse fait 3 cm, et un régulateur pareil de 3 cm. Il nous faut également un bouton pression aimanté. Hop. Alors moi il est pris. Et alors là c'est facultatif, des petites perles que je vais poser avec ma machine où je fais mes œillets habituellement. Donc là je vais pouvoir poser mes petites perles. C'est facultatif. Donc pour commencer, je vais coller donc les thermocollants à mes tissus extérieurs, mais pas celui du rabat, seulement le tour du sac. On va faire un peu de ménage, hop, seulement donc celui du tour du sac et les 2 tissus extérieurs de 24 cm par 16. On va coller nos thermocollants. J'ai bien thermocollé donc mes 3 tissus. Maintenant je garde un morceau de tissu de 24 cm par 16 cm. Et je vais, en partant du haut de mon tissu, si votre tissu a un sens, je vais mesurer 2 cm. Et je vais tracer une ligne tout le long à 2 cm. Donc vous tracez une ligne ou à la craie ou au crayon qui s'efface si votre tissu est clair. Donc j'ai ma ligne à 2 cm ici et maintenant je vais chercher les milieux de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux et à l'aide de mes ciseaux, je fais une petite marque ici en haut et je fais pareil sur le bas. J'ai mes 2 petites marques ici. Maintenant, je vais aligner ma règle sur mes 2 petites marques du milieu, des milieux. Et je vais faire une marque ici sur ma ligne que j'ai tracée à 2 cm. Vous voyez, j'ai une marque qui rejoint ici. Maintenant, je prends mon tissu doublure pour ma poche. Donc, j'ai 25 cm ici dans la longueur. Je vais le replier en deux pour chercher le milieu du haut et du bas de mon tissu. Alors, vous marquez le milieu. Donc, moi, j'ai pas besoin de le marquer. Je vais juste l'aplatir comme ça avec le doigt. Et ça suffira pour avoir la marque du milieu, voyez, de mon tissu. Maintenant, je vais positionner donc le milieu de mon tissu doublure sur le milieu ici
que j'ai tracé. Et je vais, une fois que je suis bien alignée, je vais mettre des petites épingles pour maintenir mes deux tissus ensemble. Maintenant que mes deux tissus sont bien maintenus, je prends ma règle et je vais tracer une ligne à 1,5 cm en dessous du tissu doublure. Donc je prends mon crayon qui s'efface, enfin peu importe là, hop, je trace une ligne. Ensuite je retrace une seconde ligne à 1,5 cm en dessous. 1,5 cm, je m'aligne et je retrace une ligne. Une fois que ma seconde ligne est bien tracée, hop, je vais mesurer 2 cm de ce côté et 2 cm de ce côté pour refermer mon rectangle. Et je referme mon rectangle. Ensuite, je vais tracer une ligne sur le milieu de mon rectangle, mais je vais partir 1 cm après le début de mon rectangle et je m'arrête 1 cm avant la fin de mon rectangle. Hop là, je trace ma ligne et ensuite j'ai juste à rejoindre, les deux bouts en formant des petits triangles à la main comme ça. Vous voyez, hop hop, hop hop. Pardon. Et maintenant je vais coudre au point droit juste mon rectangle, le tour de mon rectangle. On fait une couture toute simple. Donc j'ai bien fait ma couture tout le tour de mon rectangle. Maintenant je prends mon découvite et je vais découdre sur le milieu, sur la ligne du milieu que l'on a tracée tout à l'heure. Je découpe une petite partie et ensuite je prends mes ciseaux pour finir. Donc on suit les marques que l'on a faites. Donc attention, s'arrête bien avant la fin du rectangle pour découper nos petits triangles ici. On fait bien attention de ne pas découper nos coutures. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai tout découpé, je peux enlever mes épingles et je vais retourner donc ma poche. Donc je passe tout à l'intérieur. Tout. Je retourne et je vais passer un coup de fer pour bien positionner mon tissu ici sur l'envers. Maintenant que j'ai tout aplati correctement, je prends mon zip et je vais le positionner à l'intérieur. Donc les dents à l'intérieur de façon à ce qu'elles ressortent de l'autre côté. Je positionne donc tout correctement. Je sors bien le curseur. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles pour maintenir le tout. Et ensuite, on va faire une couture au point droit, tout le tour de notre rectangle, de façon à prendre notre zip avec. À coudre notre zip avec, pardon. Tout le tour. Donc j'ai bien cousu tout le tour de mon rectangle ici, donc mon zip maintenant est maintenu. Maintenant, je retourne et je vais remonter mon tissu doublure jusqu'en haut de mon tissu ou de mon zip ici. Je vais mettre des pinces tout le tour de façon à tout maintenir ensemble. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour et maintenant je vais coudre donc tout le tour seulement de la poche. Donc pour ça, je rabats mon tissu extérieur et je passe ma couture ici. Je rabats ensuite en haut et je couds également l'autre côté. On fait une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc ma couture est faite tout le tour. Donc maintenant ma poche est bien... Oh, un petit fil, on va le couper. Voilà, ma poche est bien fonctionnelle. Maintenant, on va prendre
on va arrondir les angles du bas de ce tissu et de l'autre tissu. On arrondit les angles du bas. Donc pour ça, moi je vais prendre ma règle, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre une tasse. Et si vous souhaitez vous procurer une règle au bord arrondi, je vous mets le lien dans le descriptif. Voilà, donc j'ai ma règle. Et maintenant, donc, on arrondit seulement le bas de notre tissu. Hein. Donc moi je vais faire un petit arrondi. Je le trace. Et ensuite je vais le découper. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le trace et je vais le découper. Je fais la même chose sur ce morceau-là, seulement le bas. Hein. J'ai bien arrondi le bas de mes deux tissus extérieurs. Et maintenant, je vais mesurer 2 cm en partant du haut de chaque côté. 2 cm. À 2 cm, je vais faire une marque au crayon qui s'efface ou à la craie. Je vais faire une marque ici. Et je fais une marque de l'autre côté. Donc ce que je fais pour ce tissu, je vais faire exactement la même chose pour celui-ci. Je vous montre sur un morceau, mais on fera la même chose pour l'autre. Donc j'ai mes deux marques ici. Maintenant, je prends un passepoil et je vais le replier sur lui-même, comme ça. Tout simplement. Vous voyez, de façon à faire un angle droit. J'ai fait mon angle et maintenant je vais positionner donc mon passepoil à partir des 2 cm ici. Comme ça. Et je vais mettre des pinces pour le maintenir tout le tour. Le passepoil, c'est très simple à poser. Hein. On pense que c'est toujours difficile, mais non, non, pas du tout. Donc, pour les arrondis, je vais faire des petits pics dans mon passepoil de façon à ce qu'il se positionne plus facilement. On découpe un tout petit peu. Et vous voyez, après, on peut le positionner beaucoup plus facilement. Je mets des pinces. Et je mets des pinces tout le tour jusqu'à arriver à la marque des 2 cm où je vais faire exactement comme là, un angle droit. Voilà, j'ai bien positionné mon passepoil tout le tour jusqu'ici, en partant de mes 2 cm jusqu'à mes 2 cm. Vous voyez, et maintenant je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair de façon à coudre sur la couture existante du passepoil. Donc là, pour le haut et le début et la fin, je vais passer par-dessus. Donc je fais un point de couture par-dessus et je longe tout mon passepoil jusqu'à remonter par-dessus. Donc j'ai bien cousu sur la couture existante. Maintenant je vais enlever tout ce qui dépasse de chaque côté. Hop, donc cette partie est terminée et maintenant je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. Je descends à 2 cm et je pose mon passepoil tout le tour, jusqu'aux 2 cm ici. J'ai bien cousu le passepoil sur le second morceau de tissu extérieur. Donc maintenant, je prends le grand morceau de 55 cm que j'ai thermocollé tout à l'heure et je vais le positionner endroit du tissu, contre endroit du tissu, ici. Je m'aligne bien et je mets des pinces. Donc on va avoir du tissu à découper, hein, parce qu'on a arrondi nos angles, etc. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc là, je positionne bien mon tissu correctement, bien dans l'arrondi aussi. Je mets mes pinces tout le tour. Je fais attention que mon passepoil soit bien pris ici. Et je continue comme ça, jusqu'ici en haut. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc effectivement j'ai un petit morceau en trop, mais on le découpera qu'après. Donc maintenant je vais retourner mon tissu et je vais coudre sur la couture existante que l'on a cousue pour notre passepoil. Je repasse par-dessus tout simplement au point droit. Et bien sûr, cette fois-ci, je pars du haut et je m'arrête en haut.
J'ai bien fait ma couture tout le tour, donc à l'intérieur ça donne ça. Ce sera ce qui sera à l'extérieur ensuite. Maintenant je vais découper donc le surplus de tissu ici. Donc pour ça je le rabats et je découpe tout simplement ce qui dépasse. Voilà. Ensuite je vais prendre l'autre partie et je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je remets des pinces tout le tour, comme on a fait pour la première partie, tout simplement. J'ai bien mis mes pinces tout le tour ici, et maintenant je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire une couture au point droit et je vais coudre sur la couture existante de mon passepoil jusqu'en haut. J'ai bien cousu mes deux parties. Donc maintenant je peux retourner pour voir si mon passepoil est bien cousu de partout. On sort bien tous nos angles. Mon passepoil est bien posé, donc c'est parfait. Maintenant je laisse ça de côté. Maintenant je prends mon tissu pour le rabat et je vais tracer un matelassage. Donc pour ça, hop. Donc là c'est facultatif, vous faites vraiment comme vous voulez, mais moi je trouve que ça donnait un petit charme à notre sac. Donc pour ça je pars de la diagonale, j'utilise mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer, je trace ma première ligne et ensuite, alors là c'est vraiment comme vous le souhaitez, vous pouvez faire un matelassage très fin en mettant en cousant tous les 2 cm ou 3 cm ou un plus espacé en cousant tous les 4-5 cm. Donc moi je vais coudre tous les 4 cm. Donc du coup à 4 cm après ma première ligne, pardon, je trace une seconde ligne. Et je fais ça jusqu'en haut et ensuite jusqu'en bas. Je remonte à 4 cm et je retrace une nouvelle ligne. Une fois que j'ai tracé toutes mes lignes sur un côté, je vais partir de la diagonale opposée. Et je vais faire exactement la même chose. Je trace ma première diagonale. Et tous les 4 cm, je vais tracer à nouveau des lignes. En haut et en bas. Tracer mon matelassage, je ne sais pas si vous voyez sur mon tissu noir, c'est un peu compliqué pour vous. Maintenant, je prends mon morceau de mousse et je vais positionner mon tissu par-dessus, comme ça. Je vais mettre des épingles pour maintenir mon tissu, pour pas trop qu'il bouge. Hop. Et je vais commencer par coudre la première diagonale, ici. On coud au point droit en allongeant notre point à 3,5. Ensuite, je vais coudre toutes mes marques ici. Et après, je vais recroiser en partant toujours du milieu de ma diagonale. Et ensuite, je couds toutes les autres, tous les autres traits. J'ai fini de matelasser donc mon tissu. Donc maintenant, j'ai les 24 cm ici et les 21 ici. Donc je vais arrondir les bords du bas du tissu. Donc positionnez bien votre tissu pareil, hein, 24 ici. Donc comme tout à l'heure, je reprends ma règle. Je marque avec mon crayon l'arrondi du bas. On fait seulement le bas. Et l'arrondi du bas en face. Et je vais les découper. J'ai découpé mes arrondis du bas, donc maintenant je vais faire comme tout à l'heure, mesurer 2 cm en partant du haut de mon tissu. Et je vais faire une marque de chaque côté. « 2 cm et 2 cm ici. Et comme tout à l'heure, on va placer notre passepoil en partant de ces 2 cm et on s'arrête également aux 2 cm. Donc on fait exactement comme tout à l'heure, on replie notre passepoil, on le positionne ici et on va le coudre tout le tour. Je ne vous remontre pas parce que c'est vraiment la même chose que tout à l'heure. Voilà, j'ai bien cousu mon passepoil tout le tour et maintenant je vais positionner mes petites perles et moi j'ai décidé de les positionner
dans chaque intersection ici, mais pas en haut parce que du coup après on va coudre, donc je vais pas faire la première ligne en haut, je vais commencer juste en dessous. Donc moi pour ça je vais utiliser ma machine. Donc il suffit juste, d'habitude on s'en sert pour les œillets, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc il suffit juste de changer les matrices ici. Donc si vous n'en avez pas, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Et ensuite, si vous ne souhaitez pas acheter cette machine, il existe un petit appareil juste pour poser les petites perles. Donc je vous mets aussi le lien dans la vidéo, dans le descriptif. Donc pour positionner nos petites perles, on a dans les sachets une toute petite partie ici, très fine, qui se positionne. Elle a des petites dents, elle se positionne ici en bas, à l'intérieur. Et ensuite, on prend une petite perle que l'on met ici. On la clipse, enfin tout doucement, légèrement. Et ensuite, je vais positionner donc mon tissu là où je veux que ma perle soit posée. Et je vais tout simplement... Donc là, on va tout doucement, ça sert à rien d'aller fort. Je vous conseille de tester d'abord sur des morceaux de tissu, sur les mêmes morceaux de tissu. Vous testez et il faut appuyer très légèrement. Et vous allez sentir que la perle se prend, vous voyez, dans notre tissu. Donc vous voyez, j'ai bien la partie ici, les petites dents, et ici ma petite perle qui tient très bien. Donc maintenant, je vais positionner mes perles de partout, dans chaque intersection, sauf en haut. Et voilà, j'ai posé toutes mes petites perles. Donc maintenant, on va prendre le tissu doublure. Et on va le positionner par-dessus notre tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces tout le tour. Donc on en a un qui est arrondi, le tissu extérieur et celui-ci non, mais c'est pas grave hein, parce qu'on va suivre l'arrondi quand on va coudre. Donc je mets mes pinces tout le tour, enfin tout le tour sauf le haut hein, bien sûr, juste ces trois parties. J'ai bien mis mes pinces, donc j'ai bien laissé en haut, hein, je n'ai pas mis. Maintenant je vais retourner mes tissus et je vais coudre sur la couture existante où l'on a cousu notre passepoil tout à l'heure. Donc je suis cette couture tout le long et je laisse l'ouverture en haut. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes tissus ensemble, je vais découper tout le tour à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Donc on fait attention de ne pas découper nos coutures bien évidemment. On découpe délicatement. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous découpez au ciseau et dans les arrondis, vous faites des petits pics comme on a fait tout à l'heure pour le passepoil. Donc on découpe tout le tour, mais pas le haut. J'ai bien découpé tout le tour, donc maintenant je vais retourner et bien sortir mes arrondis. J'ai tout retourné et sorti mes arrondis. Maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu noir. Et je fais tout le tour, enfin tout le tour, les trois côtés ici, et je laisse ouverture toujours en haut. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. J'ai bien fait ma surpiqûre ici sur les trois côtés, j'ai toujours mon ouverture en haut. Donc maintenant je vais chercher le milieu du bas de mon tissu ici. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un contre l'autre bien correctement. Et je vais faire une marque à l'aide de mon crayon qui s'efface sur le milieu. J'ai le milieu, maintenant je prends ma règle. Et en partant du bas, je vais mesurer 3,5 cm. À 3,5 cm, je fais une marque. Maintenant, je prends la petite rondelle de mon bouton pression et je vais la positionner sur cette marque-là. Je marque les petites encoches ici, donc j'ai mes deux petites encoches et à l'aide de mon découvite, je vais découper ces petites encoches. Mais je vais découper seulement mon tissu doublure. On ne découpe surtout pas le tissu extérieur. C'est pour ça qu'on a laissé l'ouverture. Donc je découpe mes petites encoches délicatement parce que sur un tissu fin, ça peut vite s'ouvrir. Je prends aussi
un petit morceau de mousse ou de thermocollant et je vais faire la même chose. Je vais prendre, hop, je vais le recouper un peu, hop. Je vais prendre la petite rondelle et je vais faire les marques des encoches. Et je vais découper ces petites encoches. Maintenant, je prends mon bouton pression. Hop. Je prends cette partie-là et je vais la positionner à l'intérieur, donc des petites encoches que l'on a faites, qu'on a découpées. Qu'on appuie un peu pour faire passer, hop, notre partie de bouton. Derrière, je vais mettre, donc j'ai les petites pattes qui ressortent ici, je vais mettre mon petit morceau de mousse ou de thermocollant. C'est pour renforcer en fait le bouton pression, sinon si on tire et qu'on laisse que du tissu doublure, à force ça va s'effilocher. Ensuite, je prends la petite rondelle, je la glisse à l'intérieur et j'ouvre les pattes vers l'extérieur. Notre premier morceau de bouton est positionné. Maintenant, je vais passer un coup de fer. J'ai bien repassé mon tissu, maintenant je le laisse de côté et je reprends la partie de mon sac que l'on a cousu tout à l'heure. Maintenant je prends un morceau d'anse de 6 cm et je vais prendre un anneau. Je glisse à l'intérieur et je vais le placer, hop, vous voyez, donc là j'ai mon sac ici, j'ai le côté de mon sac et je le place sur le milieu du côté de mon sac. Donc on s'aligne bien, on met une pince, vous voyez je suis bien entre les deux ici et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer plusieurs fois pour bien consolider l'anse. Je vais faire la même chose de l'autre côté, exactement pareil. Donc j'ai bien cousu les deux petites anses de chaque côté. Maintenant je reprends mon tissu, mon rabat, et je vais le positionner, enfin je vais chercher le milieu de mon rabat avant, pardon. Donc pour ça, comme d'habitude, je positionne bien correctement et je vais faire un pic avec mes ciseaux. Donc j'ai mon pic ici de tout à l'heure du milieu. Donc maintenant je vais positionner le milieu du rabat sur le milieu de mon sac, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces. Je mets des pinces tout le long. Mes pinces tout le long et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu tout le long. Maintenant que j'ai bien cousu mon rabat, j'ai rempli mon sac avec une petite couverture. Alors vous pouvez prendre un petit pull, peu importe. C'est juste manière de bien le rembourrer pour savoir où positionner notre second morceau de bouton pression. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, hein, mais voyez, il faut quand même qu'il y ait du volume en haut parce que si votre sac est plein, il faut quand même que vous puissiez le fermer. Donc moi je vais le positionner ici. Donc je m'aligne bien. Je prends mon crayon qui s'efface et je vais marquer là où tombe mon bouton pression. Je fais une marque. Maintenant, je prends donc la rondelle, hop, si elle veut bien, et comme tout à l'heure, je suis désolée, c'est un peu compliqué sur le noir, vous voyez pas trop, mais c'est le même principe que tout à l'heure. On fait nos petites encoches, on les marque. Une fois que j'ai mes petites encoches, j'ai toujours la main dessous, hein, je vais ouvrir ces petites encoches avec mon découvite. Je passe la seconde partie de pression du bouton pression aimanté à l'intérieur. Maintenant, je peux enlever la couverture. Donc là, on n'a pas besoin de rajouter un morceau de thermocollant parce que notre tissu est déjà thermocollé. Je passe la petite rondelle et j'ouvre les pattes vers l'extérieur. Voilà, mon bouton pression aimanté est bien posé. Donc mon sac se ferme bien.
Donc ça, on peut le laisser de côté et on va s'occuper de la partie doublure. Donc je prends mes 2 morceaux de tissu doublure et je vais arrondir les angles du bas comme on a fait tout à l'heure sur le tissu extérieur. Donc je positionne mon angle. Hop. C'est seulement le bas, hein, comme tout à l'heure. Donc je fais ça, je découpe sur les 2 morceaux. J'ai bien découpé mes 2 arrondis du bas à chaque fois. Donc maintenant je garde un morceau, je prends le grand morceau de 55 cm et comme tout à l'heure je vais le placer en partant du haut. Je mets des pinces et du coup je fais glisser mes pinces tout le tour. Je marque bien l'arrondi et je continue jusqu'ici. J'ai bien mis mes pinces. J'ai toujours un morceau qui dépasse, on le découpera plus tard. Donc attention, je vais coudre ici à 1 cm du bord. Je vais m'arrêter juste après mon arrondi de façon à laisser une ouverture d'environ 10-12 cm pour pouvoir retourner à la fin mon sac. Donc je laisse cette ouverture, je coupe pas et je repars ici dans mon angle jusqu'en haut. Donc j'ai bien cousu mes tissus ensemble, j'ai bien laissé mon ouverture sur le bas et j'ai découpé du coup ce qui dépassait ici. Maintenant on va positionner la seconde partie, donc c'est exactement comme tout à l'heure. On se met endroit du tissu contre endroit du tissu et on met nos pinces tout le tour. Et on fait à nouveau une couture à 1 cm du bord, mais cette fois-ci on ne laisse pas d'ouverture en bas, vous cousez tout. J'ai bien cousu donc la dernière partie. Maintenant je vais reprendre mon sac, je l'ouvre et je vais glisser donc mon tissu doublure à l'intérieur de mon tissu extérieur, comme ça. Je mets tout à l'intérieur, je m'aligne bien dans les angles ici et je vais mettre des pinces tout le tour en haut. Mais je commence par mes coutures ici pour bien m'aligner. Je fais pareil de l'autre côté. On pousse bien tout notre sac à l'intérieur. Je m'aligne sur mes coutures. Je mets mes pinces. Et je vais mettre des pinces tout le tour du haut. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Et maintenant, je vais simplement faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Ma couture est faite tout le tour, donc maintenant je vais retourner mon sac en passant par l'ouverture que l'on a laissée en bas du tissu doublure. On va doucement pour pas casser nos coutures. Maintenant que j'ai tout retourné, j'ai mon ouverture ici sur le bas de mon tissu doublure. Donc je vais tirer sur les bords de mes tissus, les aplatir, les mettre bien bord à bord comme ça, mettre des pinces et faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu. Ma couture est faite, donc du coup je rentre tout à l'intérieur et maintenant je vais faire rouloter mon tissu de façon à avoir mon tissu extérieur et mon tissu doublure bien alignés ici en haut. Je vais mettre des pinces tout le tour. Mes pinces, donc maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit. Je fais partir d'ici, j'allonge mon point à 3,5, je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord, je fais tout le tour et ensuite je soulève le rabat et je passe ici également. Ma surpiqûre tout le tour de mon sac, donc maintenant je vais le fermer. Hop. Je prends la grande anse, mon régulateur et je vais glisser mon régulateur une première fois comme ça dedans, puis une seconde. Ensuite, je retourne. Je vais passer dans mon mousqueton comme ça vers l'extérieur. Je passe vers l'extérieur. Je remonte un peu. Là, je vais me laisser du mou ici vers mon régulateur, vous voyez. J'agrandis la boucle ici. J'ai mon morceau d'anse en bas. Je vais le passer une première fois vers l'extérieur là-bas.
je repasse une deuxième fois ici. Je tire un petit peu. Je vais tirer un peu l'anse pour me laisser du mou. Et maintenant, là j'en ai peut-être un peu trop fait. Hop, je vais laisser dépasser environ 4 cm ici, vous voyez. Donc ça donne ça. Au final, j'ai mon morceau qui est ici. Je vais mettre une pince pour maintenir de chaque côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici pour maintenir donc mes deux morceaux d'anse ensemble. Seulement ici, hein, on ne prend pas tout le reste avec. La couture est bien faite ici, donc on s'aperçoit qu'on peut régler l'anse comme on veut maintenant. Et maintenant, je vais passer donc dans le dernier anneau. Donc je fais glisser l'anse bien droite. Je passe vers l'extérieur, je ramène, je laisse environ 4 cm et je vais faire une couture au point droit ici. Je vais passer 2-3 fois pour bien consolider l'anse. J'ai bien cousu le dernier morceau ici, donc mon sac est terminé. Donc je peux le porter à l'épaule ou en bandoulière. Il est très pratique parce qu'il a sa petite poche derrière pour mettre nos clés ou des petits sous. Et on a un espace ici pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!